Les amis, je vous souhaite la bienvenue vraiment dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Amour-les conseils d'Amien. On va voir comment créer le manque chez son ex. C'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui veulent actuellement récupérer votre ex. Vous voulez vraiment que cette personne, eh bien, qu'elle revienne vers vous, qu'elle revienne dans votre vie. On va vraiment voir tout ça ensemble. Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que c'est possible de créer le manque? Je vais tout vous dire. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo, c'est sur mon contenu original basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances. On commence avec le premier point. Évitez les SMS et le désespoir du passé. Éviter les SMS de désespoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éviter de dire « Ah, on aurait dû faire ceci. On aurait dû faire ça. On aurait dû mieux se parler. On aurait dû mieux communiquer. On aurait dû peut-être ne pas se disputer pour ce sujet. » C'est que du négatif et du passé. On ne peut pas changer le passé, les amis. Le passé ne peut être changé. Mais ce que vous pouvez changer, c'est l'avenir. Comment créer le manque chez son ex? Comment faire en sorte que son ex ouvre les yeux et se rendre compte à quel point vous êtes une bonne personne. Déjà, la première chose, ne tombez pas dans ce piège, n'envoyez pas des SMS négatifs, n'envoyez surtout pas des SMS qui vont parler du passé de manière négative. Alors, les gens vont me poser comme question, Damien, est-ce qu'on peut envoyer des SMS qui parlent de manière positive du passé? On va voir ça juste après. Le deuxième point que j'ai noté, c'est arrêter de lui parler pendant un moment. Vous voulez créer le manque, mais parfois il y a des gens qui sont là à tout le temps envoyer des SMS à votre ex. Si vous envoyez des SMS à votre ex tous les jours, vous ne saurez pas créer le manque. Si vous envoyez des SMS tous les 2 jours, vous ne saurez pas créer le manque. Si vous voyez encore votre ex tous les jours, vous ne saurez jamais créer ce manque. Comment faire alors? Prenez de la distance, arrêtez de lui parler pendant un petit moment. Qu'est-ce que c'est un petit moment? Ça peut être pendant 2 semaines, ça peut être pendant 3 semaines, mais que votre ex se dise, tiens, j'ai plus de nouvelles. C'est bizarre. Et que ce soit même votre ex qui fasse peut-être le premier pas. Si après 3 semaines, 4 semaines, bien sûr, ça ne reste que mon avis, à ce que je vous dis, mais si après 3, 4 semaines, vous n'avez toujours pas de nouvelles, c'est là que vous pouvez peut-être reprendre contact. On va voir ça juste après. Troisièmement, qu'est-ce qu'on fait alors pendant tout ce temps? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, Damien, j'ai été habitué avec cette personne. J'ai vécu avec elle, j'ai dormi avec elle, j'ai mangé avec elle, on est parti en vacances, on a fait plein de choses ensemble. Voilà, on a été à la plage, on a été dans des grandes villes, on a visité plein de trucs, on a passé plein de bons moments. Et là, je me retrouve seul. Eh bien, c'est le moment, les amis. Si vous êtes seul, c'est le moment de travailler sur votre développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, en fait, c'est simplement pouvoir vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes dans un travail qui vous convient? Est-ce que vous êtes heureux dans votre boulot? Est-ce que vous avez envie de débuter des passions? Est-ce que vous avez maintenant beaucoup plus de temps? Est-ce que vous voulez reprendre le sport? Est-ce que vous voulez avoir une meilleure alimentation? Quel projet est-ce que vous avez envie maintenant de démarrer comme vous avez beaucoup plus maintenant de temps pour vous? Eh bien, vous allez utiliser ce temps justement pour démarrer de nouvelles choses, pour apprendre aussi plus de choses sur vous et sur vos émotions. C'est vraiment hyper important. Parce que ça, votre ex, elle va, ou il bien sûr, il ou elle, va le voir. Quatrième point que j'ai noté, montrez-vous sous votre meilleur jour. Si jamais vous devez recroiser votre ex par hasard, imaginons, eh bien, à une soirée, ne soyez pas déprimé, ne soyez pas dans la négativité. C'est le meilleur moyen que votre ex ne revienne pas vers vous. Soyez heureux, vraiment. Respirez la joie de vivre. C'est hyper important de le comprendre. Plus vous allez être heureux, plus vous allez être positif, plus vous allez attirer des gens de manière globale. Ça peut être bien sûr attirer votre ex, mais aussi attirer des autres personnes. Des autres personnes voudront vous rencontrer. Le positif attire le positif. Vous devez vraiment retenir ça. Le cinquième point que j'ai noté, c'est de comprendre ce que votre ex vous reprochait. Comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu la rupture. C'est extrêmement important de comprendre pourquoi est-ce que c'est fini. Pourquoi est-ce que la relation s'est terminée? Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, pourquoi est-ce que la relation, eh bien, elle s'est arrêtée d'un coup. Mais quand vous arrivez à comprendre ça, est-ce que c'est une rupture brutale ou est-ce que c'est une rupture réfléchie? Il y a toujours moyen de pouvoir améliorer. Je ne vous demande pas de changer totalement. Il y a certains points qu'on peut améliorer, il y a certains points qu'on peut vraiment progresser, et que si votre ex le voit, votre ex va, vous aurez en tout cas de grandes chances que votre ex vous donne une seconde chance. N'oubliez pas en tout cas les amis, il y a quelque chose que c'est très important que je voulais vous dire, que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions, vraiment pour trouver des solutions adaptées à votre situation. Est-ce que
ça vaut le coup de récupérer son ex ou pas? Comment est-ce que vous devez réagir? Qu'est-ce que vous devez adopter comme nouveau comportement? Voilà, n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter. Comme ça, ensemble, on va trouver des solutions. J'ai déjà aidé plein de personnes et tout se passe toujours super bien. On revient eh bien, à la vidéo, on était au 6e point. La petite reprise de contact. Pourquoi est-ce que j'ai mis petite reprise de contact? Parce que souvent, quand je mets reprise de contact, quand je dis aux autres que vous pouvez reprendre contact avec votre ex après un certain temps, vous la bombardez de SMS et de messages partout. Ne faites pas ça, ne tombez pas dans ce piège-là. Quand je dis petite reprise de contact, qu'est-ce que ça signifie? C'est simplement envoyer un petit message, savoir, salut, ça fait un petit moment que j'ai plus de tes nouvelles, comment est-ce que tu vas? Je veux simplement savoir comment est-ce que tu allais. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie? Qu'est-ce que tu deviens? Et là, elle va vous dire, ou il va vous dire, votre ex va vous dire ce qu'il devient, tout simplement. Il va peut-être vous répondre par sa politesse, mais vous, il va demander, et toi? Par politesse, il peut peut-être simplement vous demander, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et là, bam, vous allez vous balancer que vous avez maintenant une vie super. Que votre vie, elle est hyper agréable, que vous vous développez, que vous avez un meilleur boulot, ou que vous êtes plus épanoui dans votre boulot, que vous avez repris le sport, que vous avez un meilleur physique, que vous avez repris une hyper bonne alimentation, vous pensez à vous. Et là, ça peut vraiment avoir un déclic chez votre ex. Et surtout, si vous dites d'une certaine façon, encore une fois, ne tombez pas dans le piège de parler, comme on a dit au début, ne parlez pas, ne soyez pas dans le désespoir du passé au négatif. Vous allez dire, vous allez faire comprendre à votre ex que les raisons de la rupture n'ont pas lieu d'être. Si, admettons, votre ex vous a quitté parce que vous êtes trop jaloux ou trop possessif, vous allez montrer que maintenant, vous l'êtes beaucoup moins, que vous êtes beaucoup plus relax, que vous êtes beaucoup plus décontracté. Ça, c'est capital, ça, c'est extrêmement important de comprendre. Et enfin, les amis, le 7e point, pour conclure cette vidéo, je dirais vraiment, ne faites pas des fixations sur votre ex. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des fixations sur leurs ex, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos qui en parlent, beaucoup de vidéos qui parlent des ex, mais ne faites pas une fixation sur votre ex, vraiment. Vous devez comprendre que, comme je vous ai dit, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être heureux par vous-même, vous allez peut-être attirer d'autres personnes. Peut-être qu'actuellement, votre ex, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là justement pour être réaliste. On ne peut pas forcer une personne qui ne veut plus du tout être en couple avec vous, d'être en couple avec vous. Ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord se concentrer pour être heureux par soi-même. C'est hyper important. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a tous les jours, pas tous les jours, quand même pas, mais peut-être qu'un jour il y en aura tous les jours. Il y a toutes les semaines en tout cas des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de commenter, de partager. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez réussi à créer le manque chez votre ex? N'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.